Alors, celui-ci, le roi Merlin, et l'autre sur des sites internet. Voilà. Quand on met ça sur une prise de courant, il y a des LED qui s'allument et qui vous disent si oui ou non il y a la Terre. Donc là, par exemple, vous voyez ces deux LED là allumées, ça veut dire juste la Terre est là, mais il y a une inversion entre la phase et le neutre, parce que toutes les multiprises ne sont pas forcément faites correctement, et donc c'est juste que entre le neutre et la phase, il s'est inversé. Voilà, par rapport à ce qu'il devrait y avoir. Mais il y a la Terre. Donc ça, c'est pour vérifier ça, si vous avez bien la Terre chez vous. Ensuite, vous avez ce petit genre de stylo. Ça, c'est un détecteur de champ électrique. En principe, c'est pour vérifier s'il y a un fil derrière le mur, par exemple, percé, par exemple, des choses comme ça. Mais ça peut être utilisé. Vous voyez, par exemple, ici, si je me mets là-dessus, vous n'entendez aucun bruit. C'est normal, ça, c'est un câble blindé. Si je me mets sur le câble qui arrive ici, voilà. Donc, on voit de suite la différence. Hein. Un câble blindé, un câble plat blindé. Donc, vous voyez de suite si ça rayonne ou ça rayonne pas. Ça ne vous donnera pas la puissance du rayonnement. Mais ça vous donnera déjà s'il y a quelque chose ou pas. Si vous mettez ça sur un radiateur, par exemple, qui n'est pas relié à la Terre, ça va biper. Donc, tout à l'heure, voilà. Donc, ça, c'est une rallonge blindée, par exemple. Donc, vous pouvez utiliser ce genre pardon, c'est une multiprise blindée. Il existe des rallonges blindées, c'est des rallonges tout à fait normales. Donc, c'est des rallonges comme ça, et simplement, elle est blindée. Si je la branche, il n'y aura rien du tout qui va sortir au niveau des champs électriques. Ce que je voulais vous montrer, c'était aussi, par rapport à la lampe, tout à l'heure, je vous disais la lampe. Donc, si je prends une lampe, comme celle-ci, hop, je la branche au hasard. Là, elle est éteinte, je regarde. Il n'y a rien du tout. Je l'ai branchée du bon côté. Si je la branche du mauvais côté, vous voyez, elle rayonne. Et si je regarde sur le fil même, et si je l'allume, il y a même moins. Parce qu'en fin de compte, là, ce qui s'est passé, là où j'ai mis le détecteur, je l'ai mis sur le fil de neutre. Et comme tout à l'heure, le courant monte... Quoi, le courant? Pardon, la tension était présente sur les deux fils, et bien il rayonnait. Il rayonnait sur le fil de droite et sur le fil de gauche. Là, il rayonne plus que sur un des deux fils. Donc si je le mets dessus, bien sûr, ça va biper. Vous voyez? Mais déjà, il y a moins de champ. Tout ça, simplement en inversant la prise. Donc effectivement, on peut avoir des choses plus intéressantes que ça. Par exemple, des lampes que vous pouvez acheter. Alors, c'est pas celle-ci, hein. Celle-ci, c'est juste pour la démonstration. Par exemple, celle-ci, j'ai monté un câble blindé. Donc là, je ne me pose même pas la question dans quel sens c'est. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et même ici, même allumé, parce que j'ai mis un petit dispositif, c'est-à-dire une spirale, et bien même là, il n'y a pas de champ. Parce qu'il est capté par la spirale. Si je voulais vraiment avoir du champ, il faudrait que je me mette très très proche. Vous voyez, donc ce genre de lampe permet de ne pas avoir de champ électrique au niveau de sa table de nuit ou de son bureau ou de choses comme ça. Donc soit ça se fabrique, soit ça s'achète déjà tout fait. C'est une cage de Faraday, c'est ça? Ça fait un peu cage de Faraday, mais c'est cage de Faraday pour basse fréquence. En fait, compte, cet espacement-là suffit pour pas qu'il y ait de champ électrique. Voilà. Donc tout ça, la douille est métallique, la douille est reliée à la Terre, et cette partie-là, cette spirale est reliée à la Terre, ce qui évite le rayonnement. Ça, c'est juste des tout petits appareils comme ça. Si je prends cet appareil-là, qui lui est un petit peu plus perfectionné, tout à l'heure, vous me disiez 20 volts par mètre. Ici, là, déjà, il y a à peu près 7 volts par mètre. Il y a un Linky ici. Parce que, c'est pas le Linky, ça, c'est le 50 Hz. Oui, mais ça mesure que le 50 Hz. Ça ne mesurera pas le Linky. Au niveau fréquence, ça mesurera vraiment que le 50 Hz. Vous voyez ici, j'ai la LED qui est allumée, ici la LED, elle dit 50 Hz. Le reste, elle dit rien du tout. Donc, c'est vraiment le 50 Hz qui rayonne. Et c'est quoi? Eh ben, c'est les lumières, c'est les choses comme ça. Donc, si je me rapproche, par exemple, de la lumière, ici, ben, vous voyez, ça augmente. Et d'ailleurs, on entend le bruit. Voilà. Si je me mets sur ma rallonge, là, il y a un petit peu de bruit parce qu'il y a de l'ambiance, hein, mais il n'y a pas grand-chose. Si je me mets ici, voilà, vous entendez le bruit. Donc là, tout à l'heure, vous me disiez, il y a, je sais pas, il y a 20 volts. Si je suis à cette distance de la prise, j'ai 370 volts par mètre. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est plutôt lié au 50 Hz qu'au Linky. Hein. Après, ce que je vous parlais aussi de la tension induite, c'est-à-dire ce que l'on reçoit par rapport à
au champ électrique qu'il y a dans la pièce. Donc ici, le champ électrique de la pièce, il est trop important. Là, par exemple, j'ai 400 millivolts de tension induite. Je suis au milieu, je ne suis pas trop loin. Si je m'approche de cette prise, par exemple, et que je mets la main dessus, voilà, je monte à 2 volts. Voilà, je monte à 2 volts. Donc vous imaginez, hein, vous êtes à votre poste de travail, vous avez le fil qui est par terre, et vous avez le pied dessus. Et bien voilà, 2 volts 5. Voilà. Donc ça, pratiquement tout le monde a plein de prises, plein de fils, tout ça par terre. Si je vais sur le fil que j'ai mis là sur mon ordinateur, il est blindé, je mets les pieds dessus, j'ai rien du tout. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses que vous pouvez détecter avec le petit stylo, ou avec des appareils du style Easy24 ou des choses comme ça. Après, vous avez les hautes fréquences. Donc les hautes fréquences, c'est à peu près la même chose. Donc il y a des appareils qui vont vous permettre de voir facilement. Est-ce que tu peux me prêter 2 secondes? Voilà. Merci. Voilà. Donc cet appareil, c'est celui dont j'ai parlé. Hein. Vous voyez, c'est déjà rouge et orange. Alors ce côté-là, ça veut dire le pic. C'est-à-dire ce qu'il est en train d'enregistrer. Ça, c'est la moyenne. C'est-à-dire si de temps en temps il y a des pics, mais pendant longtemps il n'y a rien, ça, vous allez voir juste les pics et rien là. Donc c'est pas bien, mais c'est pas, entre guillemets, gravissime. C'est gravissime quand vous avez des deux côtés. Ça veut dire que là, c'est en permanent. C'est-à-dire que vous avez quelque chose en permanent. Et ça, quand c'est orange, c'est... Voilà, les lettres en bas, ici c'est vert. Ici, ça devient orange pratiquement dès le début, hein, puisque quand c'est la moyenne qui augmente, ça veut dire que c'est pas bon. Mais là, par exemple, vous avez, en regardant ici, on est arrivé déjà jusqu'à 3 volts par mètre de maximum. Voilà. Alors, c'est pas les 61 volts, hein, mais 3 volts. Tout à l'heure, je vous disais, dans la rue, il y a 3 volts. C'est pas les 0,6. Ou voire les 0,06 pour les gens sensibles. Donc, avec ça, ça vous donne une information que déjà, on est beaucoup trop exposé. Ouais, mon épouse, elle n'est pas venue aujourd'hui, parce qu'elle savait très bien que ça ne serait pas possible. En ville, c'est très très difficile. En plus, il y a des Wi-Fi, il y a des... peut-être que certains qui n'ont pas coupé le téléphone parce qu'ils attendaient peut-être quelque chose ou quoi que ce soit. Donc voilà ce que ça fait. Et ça, on peut mettre le son. Alors, bon, des fois, ça ne marche pas. Le bouton, des fois, il marche le son. Des fois, il y a un petit faux contact. Bon, ça arrive. Donc c'est quasi impossible d'être à 0,6 en fait. Ça dépend. Alors en ville, très difficile. En ville, c'est très difficile. Maintenant, si vous êtes... voilà, on entend les bruits. Hein. Alors en fonction des bruits, on peut, sur des sites internet, il y a des différents bruits. On peut savoir, on peut détecter. Moi, mon appareil est un petit peu plus perfectionné, donc j'ai des filtres qui permettent de savoir si c'est un DECT, si c'est de l'UMTS, si c'est du GSM 900 ou 1800. Si c'est un voilà, c'était déjà dit, un Wi-Fi, je peux faire la différence entre ce qui est en dessous des 1 giga et en dessus des 1 giga. Ça ne peut pas faire la différence. Par contre, en écoutant le son, on peut savoir, parce que par exemple, le Wi-Fi, on entend tac, 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 tac. Ça, c'est spécifique au Wi-Fi. Voilà. Donc, avec le son, on peut savoir si c'est de la téléphonie, si c'est du Wi-Fi, si c'est du Bluetooth, ainsi de suite. Il coûte dans les 500 €. 400 et quelques euros. Voilà. Le mien il coûte 2900, voilà. Donc, voilà, vous avez le stylo, ça coûte 10 €, ça coûte 2000 €. Donc, c'est pas la même chose, ça permet de bien voir. Bon, voilà. Écoutez, j'ai essayé de vous faire une toute petite démo. Alors, les filtres, oui, pardon, excusez-moi, je vous montre les filtres. Donc, par exemple, vous avez 3 sortes de filtres, moi, que j'utilise ou que j'ai utilisé. Hein. Donc, il y a, depuis à peu près 1 an, il y a le filtre Polier qui est sorti. Donc ça, c'est le genre de filtre qu'on met à la sortie du compteur. Voilà, c'est un filtre Polier. Lui, il filtre bien. Il filtre un peu plus que le Linky. Ça, c'est un filtre assez intéressant. Il coûte dans les 300 €. Touche du milieu. J'ai dit gentiment. Hein. Ensuite, vous avez le filtre de chez BioVolt. Lui, il coûte dans les 600 €. Voilà, il est constitué en fin de compte de 2 éléments. Alors déjà, pour mettre ça dans le tableau, c'est un petit peu plus difficile. Mais celui-ci, il a la possibilité de tester, c'est-à-dire vérifier s'il est bien connecté et s'il est toujours actif. L'avantage, c'est pour les gens qui sont anxieux et qui pensent que le filtre ne pourrait plus marcher ou quoi que ce soit. Il y a très peu de chance, hein, mais voilà, c'est un autre filtre, c'est fabrication française, c'est un très bon filtre, ça marche très très bien. Par contre, c'est 600 €. Mais ça, il faut un professionnel.
Alors, vous pouvez tout poser, hein, je veux dire, vous pouvez tout faire chez vous, mais si vous y connaissez un peu en électricité, vous pouvez le faire, mais sur les sites, il y a bien marqué, faites appel à un professionnel. Je veux dire, si vous faites de la plomberie chez vous, vous avez le droit de faire de la plomberie. S'il y a une fuite, ce que voilà. vous voulez dire par là, c'est que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Ou, Un amateur, un néophyte. alors, voilà, un bon bricoleur, il pourrait le faire. Mais, alors moi, ce que je fais, c'est que cette prestation-là, je fais une mesure avant et je fais une mesure après. J'ai un petit appareil qui permet de mesurer la pollution avant et la pollution après. Voilà, si vous êtes un bricoleur, vous ne saurez pas. Donc vous aurez enlevé de la pollution et vous ne savez pas combien. Il y a des gens, ils ont envie et ils ont besoin de savoir combien ils ont enlevé, quoi. Et après, il y a un troisième filtre, qui est un filtre Spica, que j'utilisais beaucoup avant parce que il y avait que lui sur le marché. Je continue à l'utiliser. Il a un petit défaut, c'est qu'il s'arrête à 40 ampères. Alors, il dit qu'il peut supporter jusqu'à 63 ampères pendant 2 heures. On ne sait pas entre 40 et 60 ampères combien il peut durer le temps. Et souvent, nos disjoncteurs, c'est 30, 45 ou 60. Donc, pour les gens qui ont un dispositif 45 ampères, ça me gêne de mettre ça. Parce que c'est pas ce qu'il faudrait faire. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je rajoute un disjoncteur 40 ampères qui va limiter le courant à 40 ampères, ce qui est largement suffisant pour tout, mais vous payez un abonnement 45 ampères et vous en utilisez que 40. Ce qui est un peu dommage, voilà. Vous avez le droit de rouler vite, mais non, finalement, je vous prie de la voiture pour pas que vous rouliez vite. Voilà. Donc ça, c'est le petit inconvénient. Et puis les gros. Par contre, au début, j'avais que celui-là à proposer, et c'est vrai que j'en ai installé pas mal parce que j'avais que ça à proposer, quoi. Donc ça ou rien, c'était mieux ça. Aujourd'hui, je privilégie un petit peu les deux autres, voilà. Mais quand quelqu'un me dit je veux celui-là, je le pose, il n'y a aucun souci. Voilà. Et il coûte à peu près dans les 300 €. Avant, il coûtait un petit peu moins cher, donc il était un petit peu mieux, il coûtait dans les 230. Maintenant, il s'est un petit peu aligné avec les autres, donc il est dans les 280, 300 €. Le même prix que le Polier. Quand je dois installer ça dans un tableau ou ça dans un tableau, voilà, c'est surtout que celui-là, si je ne peux pas l'installer, ça veut dire que je suis obligé de mettre un autre coffret, donc faire payer plus cher, parce que c'est plus long à monter, et en plus il y a du matériel en plus. Donc malheureusement, c'est dommage, hein, voilà. Mais il est un peu moins performant, voilà, il est un peu moins facile à mettre. Et pour la pause, il faut compter combien, vous avez une fourchette? Alors pour la pause, moi je prends 210 € pour la pause. C'est marqué sur mon site internet, donc si vous avez pris des petites cartes, vous verrez, hein, c'est marqué. Ça c'est le tarif de base. Maintenant si c'est très compliqué, par exemple parce que vous avez, il faut mettre un autre tableau ailleurs ou quoi que ce soit, bon là ça dépend. Hein. 210 c'est juste la pause, il y a le déplacement en plus et il y a, voilà, c'est juste ça. Mais il vous fera une petite ristourne de la part de quelqu'un. Voilà. Ça sera 230, bon allez. Non, mais voilà, après c'est sûr que si par exemple vous me faites venir pour deux filtres dans le même endroit, je compte sur le déplacement. Vous voyez, je ne vais pas compter 2 déplacements parce que je vais au même endroit. Hein. Voilà. Après 21h. Non, mais c'est parce que par exemple, il y avait des gens qui voulaient installer ça sur Saint-Césaire. Saint-Césaire, c'est assez loin et donc ça coûtait cher au niveau du déplacement. Donc il m'avait dit, et si on est à 3, je dis bon, 3 compteurs dans 3 filtres, je veux dire dans la journée, je peux les placer et ça vous diminue les frais de déplacement par 3. Quoi. Voilà. On va conclure là-dessus. Merci à nos 2 conférenciers. Merci à vous aussi. Merci beaucoup.